Bonjour à tous, aujourd'hui je partage mes 7 astuces avec vous pour éviter la tendinite du tendon d'Achille et vous permettre ainsi de continuer à randonner longtemps et sans douleur. C'est la première d'une série de 3 vidéos qui sont donc prévenir la tendinite du tendon d'Achille, soigner et reprise d'activité après une tendinite. Depuis plusieurs années, suite à une opération, je suis régulièrement gênée au niveau de mon tendon d'Achille droit. À force de consulter des spécialistes, médecins, kinés, j'ai appris plein de petites choses pour éviter ou pour guérir. Donc ce sont les choses que je partage avec vous. Alors, par contre, attention, moi je ne suis pas médecin. Ce que je vous propose, donc ça fonctionne pour moi et ça peut fonctionner pour d'autres. Mais le mieux, c'est quand même de consulter un spécialiste pour poser d'abord un diagnostic et avoir des conseils de vrais professionnels. Commençons. Tout d'abord, qu'est-ce que la tendinite ou tendinopathie du tendon d'Achille? Les tendinites ou tendinopathies sont dues à la fatigue du tendon par des contraintes répétées et pas suffisamment de repos entre les sollicitations. Les fibres endommagées donc enflent, le tendon s'épaissit et la synovie se modifie. La synovie, donc, c'est un liquide qui lubrifie le tendon, ce qui fait qu'il ne coulisse plus avec aisance dans sa gaine et les frottements qui en résultent provoquent des douleurs et des contractures musculaires dans la zone. La plupart des tendinopathies sont liées au sport ou au bricolage, comme ça m'est arrivé récemment, et sont dues à des erreurs. Entraînement excessif, absence ou insuffisance de repos, déséquilibre, déshydratation, etc., etc. Pour limiter les risques de tendinopathie, voici donc mes 7 astuces. Avant tout effort, il convient de préparer son corps et donc de s'échauffer. Il faut commencer son activité tranquillement, sans un gros dénivelé, sans chercher à faire un temps de dingue, dire je vais faire mes 1000 mètres de dénivelé positif en 1 heure. Il faut y aller tranquillement et augmenter la cadence au fur et à mesure de votre sortie. Vous pouvez aussi, avant de démarrer, réaliser des mouvements circulaires avec votre cheville. Vous prenez comme ceci votre pied et vous tournez délicatement dans un sens, puis dans l'autre, pendant une quinzaine de secondes. Vous débutez en randonnée, vous adorez ça, vous profitez de la nature, vous êtes à l'aise, vous voulez parcourir de plus en plus de kilomètres. Eh bien oui, mais progressivement. Ne partez pas bille en tête faire une randonnée de plusieurs kilomètres sur plusieurs jours sans vous être suffisamment entraîné. Il faut augmenter la distance parcourue de manière raisonnable, alors, environ 10 à 15% de plus tous les mois. Je vous laisse faire les maths. En effet, et pas seulement pour les tendons, il faut penser à s'hydrater, et pas seulement en été, en hiver aussi, même si la sensation de soif vient moins souvent et moins vite, il faut penser à boire. Alors pour boire, ce que vous pouvez faire, alors déjà, dans la vie quotidienne, parce qu'il est important de rester hydraté dans la vie quotidienne, vous prenez une gourde d'eau avec vous tout le temps et vous buvez régulièrement, donc sur votre bureau, sur votre table, à côté de votre canapé, pour penser à boire. En randonnée ou autre sport, vous pouvez utiliser les gourdes en plastique souple avec les tuyaux type Camelback. Ça vous permet d'accéder facilement à la boisson sans avoir à défaire votre sac. Vous saisissez votre pipette, vous aspirez et vous avez bu. Vous pouvez ainsi boire régulièrement sans trop de tracas. Reste à trouver la bonne poche à eau qui ne donne pas de mauvais goût à l'eau. Alors, d'ailleurs, si vous avez des recommandations à ce sujet, laissez-moi un commentaire sur le modèle que vous utilisez, ça m'intéresse. De retour de randonnée, il faut s'étirer pour avoir une meilleure récupération musculaire et c'est très bénéfique pour les tendons. Alors, pas immédiatement après la randonnée, rangez vos affaires, allez prendre une douche. Parce que sinon, vous risqueriez de vous faire mal parce que le tendon et le muscle, surtout le muscle, est encore chaud et vous risquez de l'étirer plus que de raison parce qu'il est insensible à la douleur. Pour étirer le tendon d'Achille et le muscle du mollet, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, vous pouvez faire ce petit exercice. Mettez-vous face à un mur, appuyez le genou et l'avant du pied du côté à étirer. Décalez l'autre pied d'environ 20-30 cm vers l'arrière. Fléchissez les genoux
et gardez les talons au sol. Vous devriez sentir une sensation, une tension au niveau du tendon ici. Le point primordial qu'on aurait tendance à oublier, c'est que après un effort, il faut laisser le corps se reposer. Donc, n'enchaînez pas les kilomètres, n'enchaînez pas les sorties, la sortie footing de la semaine, la randonnée de 2 jours, le week-end. Il faut laisser le temps au corps de se reposer et aux fibres de se reconstituer. Donc, reposez-vous, dormez, et ainsi, vous éviterez la majorité des blessures. Une tendinite étant une inflammation du tendon, et les inflammations trouvant un terrain propice dans un corps plutôt acide, il faut privilégier une alimentation alcalinisante. Donc, pour faire simple, les aliments acides sont le sucre, les charcuteries, la viande, et les aliments alcalinisants sont la majorité des légumes, le citron et l'orange, alors qu'ils ont plutôt un goût acide. Ce sont des produits très alcalinisants. Petit cours d'anatomie. Le tendon d'Achille est rattaché au muscle du mollet. Pour éviter donc au tendon d'être sursollicité et d'encaisser toutes les contraintes liées à l'activité physique, vous pouvez muscler le mollet. Le meilleur exercice pour muscler le mollet est celui-ci. Mettez l'avant de vos pieds sur une marche. Tenez-vous pour ne pas tomber. Vous partez avec les talons légèrement en dessous de la marche et vous remontez sur la pointe des pieds sur 5 secondes. Vous maintenez 5 secondes en l'air, puis vous redescendez sur 5 secondes. Et répétez 10 fois en faisant 2 à 3 séries, avec une pause d'1 minute entre chaque. Vous pouvez également augmenter la difficulté en faisant sur un pied, puis l'autre, ou en ajoutant du poids, en gardant toujours en tête qu'il faut y aller progressivement. Voilà, je vous ai donné tous mes secrets pour éviter la tendinite ou la tendinopathie du tendon d'Achille. Alors si vous êtes comme moi et que vous n'appliquez pas tous ces conseils à la lettre et tous les jours, eh bien vous allez avoir sûrement des douleurs ou vous êtes déjà avec des douleurs. C'est pourquoi je vous propose dans la prochaine vidéo de vous montrer tous mes trucs et astuces pour soigner une tendinite. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas la rater. À bientôt!